Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Ces paroles de 1 Jean 4, contre 7 à 8, résonnent comme un fondement incontournable de notre marche chrétienne. La vie que nous sommes appelés à vivre est censée refléter naturellement cet amour divin. Pourtant, dans la réalité quotidienne, aimer peut devenir un défi, surtout lorsque les circonstances nous sont défavorables ou que ceux qui nous entourent nous semblent indignes de cet amour. Mais prenons un moment pour nous plonger dans ce que la parole nous enseigne réellement à ce sujet. Vivre une vie imprégnée d'amour n'est pas une option dans l'économie de Dieu. C'est l'essence même de notre vocation. L'amour que nous manifestons est le reflet visible de la vie de Christ qui habite en nous. Le même passage de 1 Jean insiste, ne pas aimer, c'est prouver que l'on ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Non pas simplement qu'il possède de l'amour, mais qu'il est la source et la substance même de l'amour. Voilà pourquoi ce thème est si crucial pour notre foi. Sans lui, tout le reste s'effondre. Sans amour, notre existence spirituelle est vide. Le 13e chapitre de la première épître aux Corinthiens explore en profondeur cette réalité. Il nous confronte à une vérité saisissante. On peut parler avec éloquence, prophétiser avec précision, posséder une foi dévorante, se sacrifier jusqu'au martyre, mais sans amour, tout cela n'a aucune valeur. C'est un bruit qui s'évanouit, une agitation stérile. Aucun don, aucune richesse spirituelle ne peut jamais égaler la puissance de l'amour. C'est le seul étalon qui donne du poids à tout le reste. Alors, si l'amour est si fondamental, pourquoi est-il parfois si difficile à mettre en pratique ? Il serait tellement plus simple, pensons-nous parfois, de ne pas aimer certaines personnes. La tentation est grande de se replier sur soi-même, de se contenter de s'occuper de ses affaires. On observe d'ailleurs que cet appel à l'amour fraternel semble parfois s'estomper dans nos assemblées, remplacé par une mentalité d'indifférence polie. Précisons une chose, aimer ne signifie pas se mêler de tout, mais fermer délibérément les yeux sur la détresse de l'autre ou entretenir de la malveillance envers ceux que Dieu nous appelle à aimer, c'est une toute autre affaire. Et parfois, aimer selon Dieu implique justement de s'approcher, de se rendre proche, de s'intéresser à ce que vit notre frère. Le Seigneur, en nous donnant ce commandement, ne nous a jamais caché que ce serait facile. Il nous a simplement dit de le faire. L'exemple de Jésus est éloque. S'il avait attendu que nous soyons aimables pour donner sa vie, le sacrifice n'aurait jamais eu lieu. L'humanité qu'il est venu sauver n'était pas particulièrement attrayante. Si le salut avait été mérité, aucun de nous ne serait sauvé. Mais l'amour du Christ ne dépendait pas de notre valeur. Il puisait sa source en Dieu lui-même. Le même chapitre de 1 Corinthiens nous détaille les contours de cet amour-là, celui que Jésus a incarné et que nous sommes appelés à vivre. Il nous dit que l'amour sait patienter, qu'il est bon. Il nous met en garde contre l'envie, la vantardise, l'orgueil. Il nous apprend à ne pas déshonorer l'autre, à ne pas chercher notre propre intérêt, à ne pas nous emporter facilement. Il nous invite à ne pas garder de traces des offenses, à ne pas nous réjouir de ce qui est mal, mais à trouver notre joie dans la vérité. L'amour protège, fait confiance, espère, persévère en toutes circonstances. Voilà le portrait robot de l'amour selon Dieu. Cependant, une nuance importante s'impose. Si Jésus a aimé parfaitement, il n'a pas hésité à reprendre les pharisiens et les sadducéens qui égaraient le peuple. Son amour n'était pas un aveuglement complaisant, il aimait les pécheurs tout en refusant de cautionner le péché. De même, notre amour ne doit pas nous conduire à nous aligner sur le mal ou à rester passifs devant le péché qui emprisonne. Nous pouvons et devons
aimer, prier et saisir les occasions de parler en vérité à ceux qui sont dans l'erreur. L'amour de Dieu est immense, mais il n'est jamais naïf. Je sais bien que lire ces beaux versets est plus facile que de les vivre. Nous pouvons les réciter par cœur, les afficher sur nos murs, mais si notre cœur n'est pas transformé, si nos actes ne suivent pas, il nous sera impossible de manifester cet amour. Après une longue période de repli, il peut même être difficile de s'ouvrir à nouveau. Je me souviens d'une époque où j'ai été profondément marqué par un livre chrétien qui parlait de la puissance de l'amour. J'ai alors noté les versets de 1 Corinthiens 13 sur un tableau près de mon lit. Chaque matin, je les méditais. Progressivement, j'ai constaté que ma capacité à aimer, même les personnes les plus difficiles, grandissait. Je parvenais plus facilement à regarder au-delà des défauts, à pardonner, à simplement aimer. Cette expérience m'a convaincu que nous ne pouvons pas y arriver seuls. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné, nous rappelle Romains 5:5, c'est une œuvre intérieure, une onction qui nous est accordée. Notre rôle est d'être intentionnel, de coopérer avec l'Esprit. Ce n'est pas par nos propres forces que nous y parviendrons, mais en nous laissant conduire, en nous plongeant dans la parole, en acceptant que Dieu lui-même nous enseigne à aimer. Si vous sentez au fond de vous que vous êtes prêt à franchir ce pas, que vous désirez que Dieu vous apprenne à aimer et qu'il répande son amour dans votre cœur, alors je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière, simplement avec foi. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui, touché par ce que ta parole révèle de ton amour. Merci d'ouvrir mes yeux sur son importance vitale. Merci de me montrer que vivre par l'amour, c'est vivre de toi. Je reconnais devant toi mes manquements. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas aimé, où j'ai détourné mon regard de la souffrance de mon prochain, où je suis resté enfermé sur moi-même. Pardonne-moi d'avoir oublié que c'est ton amour immérité qui m'a sauvé alors que je ne le méritais pas. Aujourd'hui, je te demande ta grâce pour commencer à aimer d'un amour véritable. Je te demande de faire déborder ton amour dans mon cœur par ton esprit. Apprends-moi à aimer à ta manière. Apprends-moi la patience, la bonté, le désintéressement. Aide-moi à voir les besoins autour de moi. Donne-moi un cœur qui pardonne, un regard qui passe outre aux défauts, une épaule pour soutenir ceux qui souffrent. Je veux être intentionnel dans ma croissance dans ce domaine. Aide-moi à méditer ta parole, à prier, à persévérer. Enlève de moi tout ce qui n'est pas conforme à ton amour. L'égoïsme, la froideur, l'indifférence. Remplis-moi de ta chaleur pour que je puisse en réchauffer d'autres. Donne-moi aussi la force, Seigneur, non seulement de supporter ceux qui sont difficiles, mais de les aimer vraiment. Aide-moi à les comprendre avec ton regard, à voir au-delà des apparences, à discerner leur cœur et leurs blessures pour y répondre avec justesse. Je suis faible, mais je te fais confiance pour me conduire pas à pas. Enfin, garde-moi de tout compromis avec le mal. Aide-moi à aimer sans cautionner le péché, à rester ferme dans la vérité, tout en restant rempli de ta grâce. Je te remercie, Père, parce que je sais que tu m'as entendu. Je te remercie parce que tu vas m'apprendre à aimer et que ton ami est déjà en train de transformer mon cœur. Merci pour cette œuvre nouvelle. Amen. Merci d'avoir prié avec moi. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, si un point particulier vous a parlé, n'hésitez pas à le partager. Et si vous traversez une épreuve et avez besoin de soutien dans la prière, sachez que nous sommes là pour vous porter devant le Seigneur. Que la paix de Jésus-Christ, cet amour parfait, demeure richement en vous.